Alléluia. On acclame le Seigneur pour ça. C'est la preuve que Dieu veut faire quelque chose avec nous. Et sois prêt, sois positionné, sois prêt à te laisser conduire par Dieu, à te laisser utiliser par Dieu. Que Dieu nous bénisse, que la gloire nous revienne. Et les canaux par qui Dieu est passé sur la terre, soyez bénis. Ce message s'adresse à tout canaux pour sa Église. Alléluia. Nous allons écouter la parole de Dieu. Merci de nous avoir la soirée. Ce matin, je vous annonce que nous sommes à un culte de grâce. De grâce divine. Alléluia. Qu'est-ce que la grâce de Dieu? C'est la faveur que Dieu nous donne. La grâce de Dieu, c'est sa bienveillance. C'est son soutien à l'endroit de quelqu'un. Le soutien de Dieu, la faveur de Dieu, l'intervention de Dieu en faveur de quelqu'un. C'est ça. Et pourquoi la puissance, la grâce de Dieu? Parce qu'effectivement, la grâce de Dieu est marquée par la force de Dieu. Elle concerne en elle l'autorité de Dieu, le pouvoir de Dieu. La grâce de Dieu, elle contient son pouvoir, son autorité, sa puissance. Et à cause de la grâce, il y a des choses grandes que tu peux faire sur la terre. Des choses merveilleuses, des choses glorieuses. À ce sujet, la Bible nous dit, on va voir ces différents passages. Vous voyez ces passages. On a un reverend pasteur qui nous fait l'amitié de partager le culte avec nous ce matin. Alléluia. Permettez-moi de le présenter avant de poursuivre. C'est important. Il a décidé de bien lancer la message. On va le présenter pour le voir après sa mission. Nous avons un grand serviteur de Dieu. Le révérend, il sert Dieu toujours. Voilà, une fois soir, au Côte d'Ivoire. Il sert Dieu. Il a été pasteur principal dans plusieurs églises de la grâce. Je peux parler je peux citer Ted Bell, Maman Révélation, Maman Révélation était le pasteur principal. Je veux parler de Licao. Ce qui est merveilleux dans cette présentation, c'est aussi un pionnier, c'est-à-dire un bâtisseur. C'est lui qui a ouvert l'église Force de Nick en tout cas à Canada. Le Force a beaucoup d'églises et à Abidjan et à l'intérieur, c'est parce que Dieu a su utiliser des gens pour cette tâche, pour cette œuvre-là. Tout à l'heure, la principale, moi, de s'élever, la gloire des enfants de Dieu. Donc, je sais compter sur des personnes et je sais
serviteur de Dieu a été celui qui a ouvert plutôt l'église Foursquare de Mikao. Il a aussi fait la dîner. Il a fait la dîner, Foursquare dîner. C'est-à-dire avant de commencer pleinement l'œuvre de Dieu ici en Côte d'Ivoire, il était à Foursquare dîner. En ce temps, il y avait aussi, je crois, que Père à son âme, on devait à la Père à son âme. Et de la Guinée, il a revenu encore une fois. Il a issu des églises, comme je l'ai dit. Mais avant d'être engagé pleinement dans l'œuvre du Seigneur, on était tous d'abord à l'église Foursquare de Sidessi, c'était dans une village d'ailleurs. C'est après que l'église avait un terrain, l'église Foursquare se trouve actuellement, l'église a été bâtiment monument. Et avant, c'était dans une village. Et il fait partie de ceux-là qui étaient même plus proches du prophète Abou Sévère. En réalité, la preuve avec il était même le trésorier de l'église Foursquare à ici. On peut acclamer le Seigneur. Mais nous autres qui étions à cette époque des appelés, on était très attachés à lui. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la révélation. Il était trésorier, mais nous on était très attachés à lui. Alléluia. Voilà. Quand on va chez lui, sa femme, nous le soir bien, on était encore tout jeunes, on était encore juste des appelés, on n'était pas vraiment des pasteurs comme nous le constatons aujourd'hui. Voilà, à cette époque, ce n'était pas facile. Et il faisait partie de ceux-là qui nous ont soutenus par la société. Et même quand on a été pasteur, il a toujours soutenu, jusqu'à ce que lui aussi Dieu permette qu'il s'engage dans l'œuvre. Il a été pleinement pasteur. Voilà, il ne faisait rien d'autre que l'œuvre du Seigneur, l'œuvre pastoral. Et c'est à la suite de ça, voilà, il a été affecté, qu'il est revenu en Côte d'Ivoire, passé sur des grandes églises. Aujourd'hui, Dieu a voulu qu'il soit carrément au niveau national. Carrément au niveau national. Il n'y a pas d'église en tant que telle, mais carrément au niveau national. Alléluia. Donc je vous présente le révérend Kitty Benjamin, que c'est qui les gens pas parmi Seigneur. Je vous souhaite la bienvenue. Cette visite nous fait du bien. Voilà, il est marié à sa femme, avec lui, sa femme n'a pas bien, mais sa femme aussi est carrément engagée dans le Dieu. Alléluia. Elle est carrément engagée dans le Dieu. C'est vraiment que c'est pour ça que je l'appelle. Elle n'est pas au niveau de sa femme, une femme de cœur qui aime vraiment Dieu. Donc, il m'avait appelé, je crois bien, après les fêtes, avant les fêtes, avant même les fêtes, il dit vraiment visite ce deuxième dimanche de l'année. Mais après, moi j'avais carrément oublié. Quand il est arrivé, l'éducation que je lui ai donnée, il a essayé, il a tenté de m'appeler, mais je n'ai pas pu voir la fête, jusqu'à ce que lui-même se renseigne, il était à la porte, et nous sommes partis me chercher. Bonne arrivée, révérend pasteur Titi Père, Benjamin. C'est vraiment une amitié, une marque d'amitié pour nous. Donc ce matin, on va partager le tout. Alléluia. Alléluia. On a aussi maman pasteur qui nous fréquente, ça fait, je crois, presque un mois. Voilà. Ce matin aussi, elle est là. Elle nous avait dit qu'elle allait partir faire auprès de son mari. Maman pasteur, c'est lui de voir qu'elle avait ses ans de elle. Elle n'a dit pas loin comme elle a dit. Elle a dit qu'il faut mettre cela dedans. Voilà, son mari est ajouté, c'est ça. Donc elle était allée pour les fêtes, et puis elle est revenue. Le lieu veut voir les amis. Les enfants, tout va bien. D'accord. Et le pasteur, tu lui as transmis nos salutations, nos meilleurs vœux, que Dieu le bénisse là vous. Alléluia. Ce matin, je vais parler de la puissance de la grâce. Amen. Je vais parler de la puissance de la grâce. Ce
selon toi, pour toi, qu'est-ce que c'est que la grâce de Dieu? C'est vrai que j'ai donné déjà quelques définitions, mais il y a tant de choses qui concernent la grâce. Alléluia. Voilà, je vais vous donner 2 ou 3 personnes. La grâce de Dieu selon toi, c'est quoi? Oui, la grâce de Dieu. Je vais quelques mots. On peut lire ma fille qui a prophétisé. Sois béni. Voilà, sois béni. La grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. Une faveur imméritée. Ça veut dire que tu ne mérites même pas cette faveur, vous voyez. Mais Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde, te l'accorde. C'est ça la grâce de Dieu. On peut accorder Seigneur pour elle. Guys, non, tu voulais dire? Caleb. Ah, qui voulait dire pareil? Qui voulait dire autre chose? Qui voulait dire autre chose? Oui, maman, on peut accorder Seigneur pour maman, ma soeur. C'est quelque chose qui ne t'attend pas à ça. Quelque chose avec qui ne t'attend pas, oui. Tu es là pour quelqu'un t'apporte de l'argent. Tu es là et puis cette chose arrive. Quelqu'un t'amène de l'argent. Vous voyez, elle va dans une définition accessible à tout le monde. Donc tu ne t'attends pas. Un exemple, quelqu'un t'envoie de l'argent, c'est une grâce. Bon, envoie un autre exemple. Quelqu'un peut t'envoyer aussi ta vie. Tu es là qu'on peut faire un sac de riz, un sac de riz. Wow, on peut acclamer Seigneur pour moi. Alléluia. Alléluia, je suis d'accord. Merci. C'est la grâce de Dieu. Vous voyez, tu ne t'attends même pas que Dieu permette que cette chose-là. Il est lui-même au devant. Il peut passer par quelqu'un, comme a dit notre seul servant de Dieu. Vous voyez, la personne peut t'envoyer de l'argent, peut t'envoyer la nourriture. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Une faveur imméritée, c'est la grâce de Dieu. Donc la grâce n'est pas par mérite, mais c'est simplement par plus miséricorde de Dieu. C'est seulement par plus faveur de Dieu, par plus amour du Seigneur. Ce qui est bien, Dieu est un Dieu de grâce. Alléluia. Ton Dieu est un Dieu de grâce. Et à la mesure où tu as créé, il est prêt à t'accorder toutes les grâces que tu veux. Il est prêt. Mais tu dois savoir que cette grâce-là, elle apprend, elle contient, comme je l'ai dit, son autorité. C'est ça que je parle ce matin, de puissance de Dieu. Vous voyez? Parce que quand on parle de puissance, on fait alors allusion à tout ce qui a une force. On fait allusion à tout ce qui a une autorité. On fait allusion à tout ce qui a un pouvoir. Vous voyez déjà? Tout ce qui est pouvoir. Cette chose-là, elle a un impact. Donc quand je parle de la puissance de la grâce de Dieu, je vais parler de la force, de l'autorité, vous voyez, de la puissance, vous voyez, du pouvoir, de la divinité, que cette grâce-là, elle va faire. Ce n'est pas quelque chose de léger, ce n'est pas quelque chose de faible, mais c'est quelque chose qui porte en elle la marque de Dieu, qui porte en elle quelque chose qui est rattaché à Dieu. Pour que tu puisses savoir l'efficacité, tu puisses savoir l'authenticité de cette grâce. Et c'est pour laquelle ce matin, nous allons nous aider alors à partir de ces paroles. Je donne quelques passages. Priez pour ne pas que ça nous échappe après. Même si on ne lit pas cela vu le temps. Mais chacun de nous pourra s'exercer à la maison, dans une lecture, dans une méditation. Les passages que je vais donner ce matin. Alléluia. Alléluia. Donc on a bien compris déjà la définition de grâce. Alléluia. Hein? Dans la maison, on a dit que c'est quelque chose que nous n'avons pas de mérite, c'est vrai. Hein? C'est une faveur imméritée. À partir de là, nous devons comprendre que tous nous sommes accessibles à la grâce de Dieu. Vous voyez? C'est pas une histoire de non, moi je mérite, moi je ne mérite pas. Tout le monde mérite la grâce de Dieu. Vous voyez? Nous sommes que c'est une faveur imméritée. Tout le
monde est accessible. C'est que tout le monde est candidat à la grâce divine. Tout le monde a la possibilité d'avoir cela. Tout le monde. Le problème, ce n'est pas la grâce que Dieu va t'accorder, ce n'est pas ça le problème. Le problème pour vous dire, frère, comment tu vas exploiter cette grâce? Vous voyez un peu? Le problème, c'est comment tu vas adopter ces grâces. Comment tu vas t'aligner à ces grâces? Qu'est-ce que tu vas faire de la grâce de Dieu? Quand la Bible dit en Psaume 60, je ne suis pas encore dans l'autre, tout à l'heure, je vais des passages, ce n'est pas encore ces passages. Seulement, ce passage me vient à l'idée, en tête plutôt. Quand la Bible dit, en Psaume 60, verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais moi, je vois déjà que, avec la grâce de Dieu, nous ferons des exploits. Ça veut dire que sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas faire des exploits. Mais avec la grâce de Dieu, nous pouvons faire des exploits, vous voyez, des choses inimaginables, des choses qui vont dépasser l'entendement du monde, dépasser l'entendement, l'audition de ce monde, vous voyez, l'audition des humains, qui va dépasser la vue même de l'homme, vous voyez un peu. Des choses grandes, des choses glorieuses. Donc c'est ça. Nous avons, avec Dieu, nous avons fait des exploits. Pourquoi? Parce que tel que nous sommes, si Dieu ne nous revêt pas de sa grâce, cela n'est pas possible. Donc c'est pour dire quoi? Si nous savons utiliser à bon escient la grâce de Dieu, il y a des exploits que chacun de nous est capable d'accomplir. Dans l'œuvre de Dieu, comme dans le séculier, dans le travail séculier, dans la vie active. Pourquoi? À cause de la grâce. La grâce, c'est quelque chose de fort. Quelque chose qui doit accompagner chacun de nous en tant qu'homme sur la terre, les créatures de Dieu, les gens que Dieu a créés. Parce que sans la grâce, il nous serait impossible d'aller loin. Donc c'est pour ça que chacun de nous doit avoir ce matin une certaine notion, une certaine pensée de la grâce. Souvent on pense que la grâce, c'est non, on est là comme ça, bon, la vie comme je vis, c'est la grâce, je vis et je respire. Je ne dis pas non, tu vis, c'est la grâce. Dieu t'a créé, c'est la grâce. Toutes ces choses. Mais avec la grâce de Dieu, il y a des choses que tu peux faire, ça va dépasser ton entendement. Ça va dépasser l'entendement des autres. C'est ça, c'est sur ça que je veux t'envoyer ce matin. Quand je parle alors de la puissance de la grâce de Dieu. Cette faveur-là, qu'est-ce qu'elle peut t'accorder? À quelle dimension la grâce de Dieu est capable de t'emmener? À quel niveau? Quand je parle de puissance, c'est ça que je veux dire. De là où tu es, ton statut, peu importe ce que tu es. Mais avec la grâce, qu'est-ce qui est capable? Quelle capacité la grâce peut te donner? T'amener si loin possible dans ton travail séculier, dans ton ministère, dans tes relations avec les gens. On va dire la parole de Dieu. Prenez ces références. Prenez d'abord les références. 2 Corinthiens 6. Verset 1. Prenez ces références d'abord. 2 Corinthiens 12. Verset 9 à 12. Parler de la grâce de Dieu, alors la puissance de la grâce de Dieu. J'ai parlé de 2 Corinthiens 6, verset 1. Vous notez 2 Corinthiens 12, verset 9 à 12. Notez les deux. Parce que il y a quelqu'un, dis-moi 2 Corinthiens, il faut que tu fasses la part de lire ça. Vous allez noter ça. Si vous n'avez pas noté, ça c'est pas bon. Et puis enfin, Philippiens 4, verset 12 à 13. Mais pour dire vrai, lisez, si vous voulez même, tout Philippiens le chapitre 4. Mais on va rester concentré sur le verset 12 à 13. Philippiens 4, 12 à 13. Et puis 1 Corinthiens 15, verset 10. 1 Corinthiens 15, verset 10. 1 Corinthiens 15, verset 10 sur la Bible. Je vous situe dans le contexte comme notre passage de base. Alors vous prenez
1.15. On est toujours dans 1.15. 1.15. Verset 9. Verset 10. 1.15. 1.15. Verset quoi? Verset 9 ou verset 10. Avant la lecture, écoutez-moi. Vous avez noté, écoutez-moi maintenant. Tout à l'heure, on regarde le texte ici. Paul, pour faire comprendre ce que c'est que la grâce de Dieu, est parti de son propre témoignage. Je dis quoi? Paul. Jésus a dit quoi? Paul, parti. Non. Pour nous faire comprendre ce que c'est que la grâce de Dieu, il est parti de son propre témoignage. Alléluia. Amen. Ce qu'il a fait contre les apôtres, contre l'Église. Ce qu'il a fait contre l'Église, il a persécuté l'Église. Il a assassiné, il a tué des gens. Il a tué quoi, les diacres, les apôtres. Quand il partait sur la rue, évidemment, c'est là que Dieu se levait la nuit. Mais c'était pour aller persécuter les chrétiens et tuer les gens. C'est moi Dieu ce matin. Alléluia. Quand il dégage sa vie, aussi il menace à l'endroit de l'Église. Des gens qui l'ont tué, les tiens comme ça. Vous avez fait quoi de terre? Pour tuer, tiens. Quoi de terre? Est-ce que vous pensez ici ce matin? Si la grâce était quelque chose qu'on méritait, moi ne serais pas serviteur de Dieu. Paul ne serait pas ce qu'il est devenu. Grand apôtre du Seigneur. Quelqu'un que Dieu a su brillamment utiliser. C'est pour ça qu'il est parti de son témoignage pour faire comprendre au monde entier ce que c'est que la grâce. Parce que souvent, on ne saisit pas toutes les dimensions de la grâce. Vous voyez? Souvent, on n'appréhende pas tout ça. Vous voyez? On n'a pas toute cette appréhension de la grâce. On se limite. Jésus nous a sauvés, nous sommes sauvés par grâce. Vous voyez? Ce matin, je ne suis pas venu prêcher sur ça. Parce qu'on a tout entendu sur le salut. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Oui, ici d'abord. Là, c'est quand on parle du salut. Mais quelle est cette autre dimension? Ou alors, quelles sont ces autres dimensions que tu peux saisir de la grâce et aller de l'avant? Gagner le monde à Christ, bouger pour Dieu et être un instrument de la gloire de l'Éternel ton Dieu. Paul dit, voici le texte qu'on va lire comme texte de base. Verset 9. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Vous voyez, il parle de son témoignage. Quelle fois ce qu'il a fait? Imaginez-vous cette femme prostituée qui est sortie avec tous les hommes dans le quartier. Imaginez-vous ce brigand qui a agressé partout à 5 heures ou bien la nuit tardive des gens. Imaginez-vous cette personne qui a fait du mal dans la sorcellerie. Tout à l'heure, on a entendu des témoignages. Des gens qui n'étaient pas encore dans le Seigneur et comment le diable les a fatigués. Mais imaginez-vous ces personnes que le diable a utilisées pour fatiguer leurs semblables. Paul était alors une de ces personnes. Et quand il regarde cela, il dit non, je ne mérite pas.
Vous voyez, non? Mais il dit au verset 10, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Quelqu'un m'entend? Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. C'est que la grâce de Dieu pour lui ne s'est pas seulement limitée à ce que Paul soit converti. Et puis il est dans l'église comme ça, en guerrier comme on le dit en Côte d'Ivoire, il vient chauffer les bancs de l'église. La grâce de Dieu, c'est pas. Non. Prenez ça dans vos notes. La grâce de Dieu est sans limite. Elle est sans limite. Où vous voulez aller, si vous avez la grâce de Dieu, vous pouvez aller, vous pourrez aller. Paul ne s'est pas contenté seulement parce qu'il a converti, il a accepté le Seigneur, et puis c'est fini. Il dit non, c'est pas ça la grâce de Dieu. Regardez ce verset. Loin de là, vous voyez, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Quand la grâce de Dieu est avec toi, tu n'es plus faible, tu n'es plus paresseux. Il y a une force que cela te communique, il y a une puissance qui se dégage de la grâce de Dieu. Cela te contamine. Et désormais tu fonctionnes avec la grâce de Dieu. C'est de ça que je veux parler ce matin. Alléluia. Tu marches avec la grâce de Dieu. Tu opères avec la grâce de Dieu. Sinon, le vois comment un assassin peut être un instrument que Dieu va utiliser grand amour et même faire des miracles et il ressuscite les gens. C'est que tu autrefois tuais les gens. On va lire l'autre verset. J'ai parlé de 2 Corinthiens, non? 2 Corinthiens 6, c'est ça? Je vais voir moi-même. Verset 1, guys, fais-moi sortir le verset 1 d'abord. C'est tu sais ce verset, guys, fais-moi sortir ça. 2 Corinthiens 6, verset 1. Premier verset. 2 Corinthiens 6, verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Merci. C'est le seul verset à dire, non? Il y a ce que Paul déclare. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Merci. Parce que tu as aussi reçu cette grâce. Parce que cette faveur t'a accordé, ce soutien qui vient de Dieu, qui émane de Dieu, cette force qui émane de Dieu est accordée à nous tous dans l'église. Mais Paul dit, il t'interpelle ce matin. Il m'interpelle ce matin. Il interpelle l'église. Il dit, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. En fait, ça veut dire que tu ne vas rien faire avec, tu ne vas même pas évoluer. Pourtant, tu as été gracié par Dieu. Pourtant, tu as reçu la portion de Dieu. Tu as reçu sa grâce. Et puis, les choses ne vont pas dans le sens que Dieu veut. Il n'y a pas d'évolution. Tout est statu quo. Les choses sont en train de régresser, de dégringoler. Les choses ne vont pas. As-tu reçu la grâce ou pas? Quand Paul reçoit la grâce, sa vie change. De côté en côté ici, il va pour la cause du Seigneur, il prêche l'évangile dans le jeûne, dans la prière. Il dit non avec la grâce de Dieu. Regardez Philippiens 4. Le verset 12-13. On a sauté 2 Corinthiens, c'est pas grave. On a sauté pour 2 Corinthiens, non? Oui. 12 à 13. Oui. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim,
à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je prie tout par celui qui me faut. Ça, c'est le verset 13, non? Verset 12. Verset 12, merci, on s'arrête là. Le verset 13 après. Regarde, c'est ce que je veux entendre. Il dit quoi? Je prie tout par celui qui me fortifie. Parce qu'il y a une force de la grâce de Dieu, il y a une fortification de la grâce de Dieu. Dès lors où Dieu lui apporte cette fortification, Dieu lui apporte cette grâce, il dit je prie tout. Je prie tout. En deux termes, il n'y a rien qui pourra lui résister. Dieu déjà lui donne la capacité de tout faire, de tout accomplir. Il a vu ce qu'il a dit. Les paroles précédentes, il dit encore, on va les dire souvent. Regardez les paroles précédentes, qu'est-ce qu'il a dit? Je sais vivre dans Il l'humiliation. dit quoi? Je sais vivre dans l'humiliation Et je sais vivre dans l'abondance. et dans l'abondance. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'ait à manger, qu'il n'ait pas à manger. La nourriture est en abondance à la maison. C'est la dizaine, il n'y a pas, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien, oh, il n'y a rien. Il n'a pas d'habit, il n'a rien. Continuez. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Vous voyez, c'est parce qu'il est passé par plusieurs étapes de la vie qu'il en est de parler. Tout à l'heure, je vous ai dit, quand il parle de grâce, il parle de son témoignage. Il ne parle pas de la connaissance de quelqu'un, mais ce que lui-même il a vécu. Combien on l'a persécuté? Il a persécuté l'Église. Lui aussi, il a été persécuté. Des pièges ont été tendus pour le tuer. Il a connu des moments de disette et des moments d'abondance. Ces facettes arrivent dans la vie de tout homme sur la terre, homme grand âge. Il y a des moments où tu vas connaître les choses sans aller, il y a des moments où tu vas connaître les choses sans être bloqué. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Vous voyez, être rassasié et avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Verset 13. Je prie tout par celui qui me fortifie. Je prie tout par celui qui me fortifie. Merci. Ça veut dire que dans n'importe quelle situation, que la situation soit chaotique ou non, que la situation soit désertique ou non, qu'elle soit bizarre ou non, mais à cause de ce que lui porte à la grâce de Dieu sur lui, il dit il tient debout. Partout il passe, qu'on le persécute, qu'on l'insulte, que les gens soient là pour le haïr, pour le critiquer. Mais à cause de la grâce, lui porte, il peut tout. En d'autres termes, il ne plaît pas. Il ne dit pas Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Il ne pleure pas. Il n'abandonne pas le Dieu. La grâce aussi, c'est ça. Tu as une force en toi, une puissance en toi. Là où les gens te persécutent, même dans le séculier où tu travailles, les gens ne t'aiment pas, ils t'aiment, mais tu t'en fous de ça. La seule chose qui t'intéresse, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Il a connu des moments bizarres. C'est pas parce qu'il y a la grâce que les gens ne vont pas te persécuter. C'est ce qu'il veut nous dire. C'est pas parce qu'il y a la grâce que tu ne vas pas avoir faim. C'est ce qu'il veut nous dire. Il a éprouvé des situations. Il a été éprouvé. Cependant, la grâce de Dieu avec lui. Nous, c'est que nous ne comprenons pas, nous ne savons pas comment utiliser la grâce de Dieu pour évoluer. Lorsque je te parle de la puissance de la grâce de Dieu, je veux te parler comment tu dois utiliser cette grâce de Dieu pour évoluer dans ce monde. Parce que du moment où la définition est quelque chose que tu ne mérites pas, que Dieu t'a accordé, ça veut dire que Dieu te donne le mérite de cette chose. Il t'a donné le mérite, il t'a donné la caution, l'approbation déjà. Pour que tu gagnes ce monde à Christ. Pour que tu gagnes ta famille à Christ. Dans ta famille, on peut ne pas t'aimer. Mais à cause de la grâce de Dieu, c'est toi le Moïse de ta famille. Amen. Alléluia. Quand le Seigneur sera. Ah oui. Souvent
t'aider à comprendre le message. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu met le doigt dessus, même pas l'émission? Ce que la grâce n'est pas. Est-ce que vous comprenez? Hein? On va aller pas à pas. Ce que la grâce de Dieu n'est pas. La grâce de Dieu, ce n'est pas la politique. Ce n'est pas la tricherie. Ce n'est pas faire des coups aux gens pour les positionner. Parce que le monde souvent fonctionne dans ce qu'on n'appellera jamais grâce, loin de la grâce de Dieu. Et ils passent par ces coups, pas par ces manigances, pour se positionner et puis dire c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas la grâce. Je m'arrête de décortiquer ou alors d'expliquer cela. Vous êtes quelque part, vous travaillez. Et puis c'est toi qui veux faire des coups pas pour te positionner. Jean dit que l'autre n'est pas de fruit, elle n'est pas. Parce que la méchanceté vient dans ce monde. Et quand tu auras fait ces coups, que même peut-être on t'a nommé. On t'a nommé. Il y a un mot que tu as rien cherché. Et puis demain, peut-être c'est toi qui es responsable, qui es chef ici. Or, là où tu es passé, là, ce n'est pas le chemin que toi que Dieu voulait. Et puis, malgré tes manigances, tes coups en marché, tu penses que ça, c'est la grâce de Dieu. Oh, mais c'est la grâce de Dieu. Poser les douleurs dans le cœur des autres. Mal agi ici. Des manigances. Faire du mal à l'autre. Et puis demain, toi, tu es positionné. Et puis terminant, c'est la faveur de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Oh, tu sais ce que tu as fait. Ça, c'est pas la grâce. C'est pas la grâce. C'est la méchanceté. C'est la haine. C'est la diabolisation. Est-ce que vous comprenez? Parce que beaucoup agissent comme ça. Torpiller les gens, fais ceci. Et puis ils pensent que c'est la grâce. Tout chemin mauvais que tu vas prendre pour avoir quelque chose, ce n'est pas la grâce. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Mais il y a des gens comme ça dans la société. Que ce soit dans les sécurités comme dans le spirituel. De quelle personne existe? Ça, ce n'est pas la grâce de Dieu. Mentir sur les gens pour avoir des faveurs, ça, ce n'est pas la grâce de Dieu. Tout ce que tu vas obtenir par la corruption, on va dire c'est la grâce. Tu as corrompu les gens, mettez la lumière. Tu as corrompu les gens, et puis ton coup a marché. Et même c'est toi, on a nommé, tu es peut-être directeur de société, tu es peut-être ceci, tu es peut-être chef ici, tu es là, ou bien tu as l'avantage, on a donné de l'argent, tu as obtenu ces choses par la corruption. Il ne faut pas parler de grâce. La grâce est loin d'ici. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est pas pourquoi tu as fait ouvrir mon esprit sur ça. Le monde, quand souvent il agit par des voies tortueuses, par des voies de pollution, et il pense que c'est la grâce. Et puis demain tu es là, tu vis. Oh, toi-même tu sais ce que tu as fait. C'est pas la grâce. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit de vous dire? Amen, amen. Une femme qui va se présenter à séduire un homme alors que l'homme est marié, tu vas porter tout d'un coup, le monsieur a chassé sa femme, c'est toi qui vas prendre le épouser. Tu bénéficies des faveurs de ce monsieur.